Bonsoir à tous. Que Jésus-Christ vous bénisse tous richement. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous accorde encore ces moments. Que Dieu soit béni à jamais. J'aimerais remercier encore le pasteur pour l'occasion qu'il m'accorde de pouvoir me tenir encore une fois de plus derrière sa chair. Et nous vous remercions encore d'être venus dans la maison de Dieu. Nous vous demandons de vous lever pour un mot de prière. Notre Père céleste, Dieu bien-aimé, créateur de tout l'univers, l'omnipotent c'est toi, l'omniscient c'est toi. Tu as pris soin de nous depuis le lever du soleil. Tu as été avec nous partout où nous étions. Et par ta grâce, tu as conduit nos pieds dans ta maison. Seigneur, c'est encore pour nous un grand privilège d'être parmi ceux qui peuvent encore avoir la soif et la faim pour venir écouter ta parole. Laisse que pour tout cela, que ton nom soit béni et soit loué à jamais. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, à chaque heure de notre temps, nous péchions, Seigneur. Nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous. Lave-nous de tous nos péchés, de toutes nos faiblesses. Purifie-nous ce soir. Accepte-nous dans ta présence et bénis-nous. Notre Créateur et notre Dieu, nous sommes venus ce soir, c'est pour t'écouter. Non pas pour voir un homme, pour entendre un homme nous parler, mais nous sommes venus, c'est pour t'entendre toi nous parler. Nous te prions de nous parler, Seigneur Jésus-Christ, et de nous bénir. Exauce nos prières, Seigneur. Que ceux qui sont venus malades, avec des problèmes, laisse que ta parole qui sera apportée puisse les délivrer et leur accorder la solution. Nous remettons ces moments entre tes saintes mains, notre Père. Puisses-tu le bénir, que ta présence nous environne. Que l'ange du Seigneur, la grande colonne de feu, puisse oindre l'auditoire de la chair jusqu'au dernier banc. Bénis l'interprète, Seigneur. Nous te prions de les bénir et de l'assister, les soutenir. Sois avec nous pendant ces moments et bénis notre cher pasteur, ton humble serviteur. Jésus-Christ, mon roi et mon sauveur, tu sais par où il traverse, Seigneur. Toi, tu es le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Manifeste-toi en ces moments, ô Dieu, et délivre les Pères éternels. Que tu lui accordes la victoire sur tout ce qui le dérange et les tourmente. Créateur des cieux et de la terre, notre espoir repose en toi. Nous te faisons confiance, Seigneur Jésus-Christ, que malgré que les temps sont devenus difficiles, toi, tu es capable de te manifester, Père. Ainsi, manifeste-toi dans sa vie, dans les noms précieux, merveilleux, et tu bénisses la lecture de ta parole que nous allons lire, que tu nous donnes les contextes qu'il faut, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 11, verset 18. Nous lirons du verset 18 jusqu'au verset 28. La Bible dit ceci. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie
pour les consoler de la mort de leurs frères. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer seul pendant que vous serez assis. J'aimerais que nous puissions suivre ensemble la lecture de la Bible. Parce que ce soir nous continuerons à parler de notre sujet que le prophète a intitulé « Et puis Jésus vint et il appela ». Ça traite de l'histoire de Marthe et Marie. Lorsqu'ils avaient perdu leur frère qui était très cher pour eux. La Bible dit ceci. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. C'était un moment de grande tristesse. C'était une dure épreuve pour Marthe et Marie. Alors qu'elles avaient quitté les églises, là où elles priaient pour suivre Jésus-Christ, la parole. Jésus était leur grand ami. Ils avaient fait beaucoup pour lui. Ils avaient prouvé beaucoup de respect envers Jésus. Ils pouvaient donner à Jésus à manger la nourriture, le vêtement. Mais à un moment donné, quand Jésus a commencé à évoluer dans son ministère, le Père lui a appelé quelque part et il devait s'éloigner de la maison de Marthe et Marie et Lazare. Et lorsqu'il a quitté leur maison, c'est là que les ennuis sont entrés. C'est là que la maladie est entrée et a frappé Lazare. Lazare qui était un être très cher à Marthe et Marie, qui était un grand soutien pour eux. Mais quand Jésus est parti, c'est alors que les ennuis sont entrés. La maladie a frappé Lazare. Alors ils se sont souvenus. Appelons un peu notre ami Jésus-Christ, lui en qui nous avons cru, lui pour qui nous avons quitté les dénominations, les credos, lui pour qui nous avons supporté l'opprobre et le mépris de ce monde. Appelons-le un peu, qu'il vienne prier pour son ami Lazare. Ils avaient appelé Jésus pour qu'il vienne prier pour Lazare. Mais malheureusement, quand ils envoyaient quelqu'un appeler Lazare, Jésus-Christ, Jésus s'éloignait davantage. Amen. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Ils ont envoyé message après message. Dites-lui que son ami Lazare est malade, qu'il vienne prier pour lui. Et c'était décevant pour Marthe et Marie. C'était décevant pour Marthe et Marie de voir que c'est lui en qui ils avaient la foi. C'est lui en qui ils avaient prouvé beaucoup de considération et de respect. En temps de détresse, quand ils avaient besoin de lui, Jésus n'est pas venu vite les répondre. Mais au contraire, au
Au lieu de cela, il continuait à voyager. Il continuait à s'éloigner davantage. Comme vous pouvez être ici ce soir, vous priez pour une certaine situation. Plus vous priez, plus ça devient pur, plus ça devient difficile. Cela ne veut pas dire que Dieu n'exauce pas aux prières. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous écoute pas. Non, Dieu exauce toujours aux prières. Il est toujours le grand secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peu importe les moments par lesquels tu traverses, Dieu te connaît. Dieu, il te voit. Dieu connaissait bien le cas de Lazare. Et il savait bien à quel temps il allait intervenir. Dieu ne fait pas les choses selon nos pensées, ni selon la manière dont nous nous attendons, ni selon notre temps. Mais Dieu agit en son temps. Amen. Et le frère Branham me dit, il n'a jamais été en retard. Il vient toujours à l'heure. Peu importe la situation, peu importe comment vous pouvez avoir prié, ne vous découragez pas, ne vous fatiguez pas. Plus vous priez, plus la situation s'empire, plus continuez encore à prier. Amen. La Bible dit ceci. Marthe dit à Jésus, quand Lazare est mort, c'est alors que Jésus s'est arrêté là où il était. Dans les champs missionnaires où il était, il a dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort. Pendant que là-bas on pleurait, pendant que là-bas on avait organisé un deuil, mon frère, ma soeur, avec notre Dieu, rien n'était possible. C'est pendant ces moments-là que Jésus a dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort. Et Marthe et Marie étaient là. Il va venir. Il va venir. Peut-être demain. Peut-être le lendemain. Il va venir le lendemain. Et il n'est pas venu. Lazare est mort. On l'a enterré. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, le corps s'est décomposé déjà. L'aîné s'est décomposé déjà. Il n'y avait aucun espoir pour Marthe et Marie de revoir encore Lazare. Et les gens commençaient à se moquer d'eux. Où est Jésus, votre ami? Où il est maintenant? Celui pour qui vous avez quitté l'église. Oh, quitter l'église à ce temps-là, c'était passible d'une peine de mort. Les gens se moquaient d'eux. Où est-il maintenant? Voilà, votre ami est tombé malade. Vous l'avez appelé. Tu y as prié. Il ne t'a pas exaucé. Mais au moment le plus sombre, quand il n'y avait plus d'espoir, c'est alors que Jésus est venu. Alors Marthe a appris que Jésus
que Jésus est arrivé, elle est là au-devant de lui. Tandis que Marie s'est tenue assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Même s'il n'y a pas de chance, même si tout semble être contre toi, Dieu peut faire encore. Amen. Amen. Même maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus vient toujours au moment le plus sombre, quand les choses semblent être critiques, être très difficiles. Mon frère, ma soeur, ne vous découragez pas, ne vous lassez pas dans la prière. Peu importe la situation, il est toujours le grand secours. Et au moment opportun, il va vous secourir. Le prophète dit ceci: dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. C'est une prédication prêchée le 26 avril 56. Le message de ce soir, c'est pour encourager quelqu'un. C'est pour encourager quelqu'un, le fortifier à ne pas lâcher prise, mais à être persévérant. Amen. Amen. Nous avons longtemps prié pour le cas du pasteur. Même si nous ne pouvons pas voir un changement aujourd'hui, nous allons continuer à prier. Et Dieu va agir. Le prophète dit ceci au paragraphe 50. Maintenant, notre temps est de loin passé, mais nous aimerions faire venir quelques malades afin de prier pour eux. Frère, j'ai dit ceci et je le déclare en tant que votre frère en Christ. Quels sont mes motifs ici ce soir? Qu'ai-je à faire ici? Pourquoi suis-je à Kinshasa après tout? Pourquoi suis-je à Charlotte après tout? Je suis venu essayer de vous encourager à croire au Seigneur Jésus. Ce soir, si vous êtes découragé, si vous avez perdu l'espoir, le prophète de Dieu est venu pour vous aider, est venu pour vous encourager. Je suis venu vous aider. Vous les baptistes, vous les méthodistes, vous les pentecôtistes, vous les nazaréens, et vous tous, je suis venu vous aider. Êtes-vous disposé à être aidé? Il est venu pour vous aider. Il est venu pour vous encourager. Que peu importe la situation, peu importe le moment, Dieu exauce aux prières. Le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours vivant. Le Dieu de l'histoire, le Dieu de la Bible est sorti de la Bible et est venu pour vous aider. Est-ce que vous le croyez? Je suis venu vous déclarer
déclarer ceci. Quel est Jésus que vous adorez n'est pas un credo ou un rite. Jésus, il est le Jésus vivant. Et ce soir, il est toujours vivant. Il n'est pas un dieu mort. Il n'est pas un rite. Mais c'est un Dieu vivant. Et ce soir, il peut encore agir parmi ceux qui croient qu'il est vivant. Amen. 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 Je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin du monde. Et vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Il doit tenir à cette parole-là. Si cela n'est pas vrai, alors cette Bible n'est pas vraie. Si la Bible n'est pas vraie, alors Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Jésus, celui qui prétendait être le Christ, est encore dans la tombe. Si la Bible n'est pas vraie, mais grâce soit rendue à Dieu. Il est vivant ce soir. Il est ici à Charlotte maintenant même. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a visité Marthe, c'est lui qui a marché là-bas en Galilée. Il est celui qui a marché à Charlotte. Est-ce que vous le croyez? Alors ce soir, soyez encouragés. Ne perdez pas l'espoir. Peu importe la situation, peu importe combien vous avez prié sans succès, ne vous découragez pas. Ne dites pas j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, mon cas est toujours le même, je suis découragé. Non mon frère, c'est à l'heure la plus sombre que Dieu exauce les prières. Le prophète dit ceci. Dans Et puis Jésus vint. Du 2 mars 57 soir. Il y a 2 mars 57 na pokwa. Au paragraphe 10. Oh Dieu, Dieu avait montré à Jésus de partir et de rester éloigné pendant ce laps de temps. C'est Dieu qui avait dit à Jésus de ne pas être là pendant ce temps-là, mais d'être absent. Et bien souvent, nous pensons que c'est décevant. Lorsque nous tombons malades ou que nous sentons que quelque chose nous est arrivé, mais seulement ne vous découragez pas. Pourquoi telle chose m'est arrivée? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi seulement moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi ici les gens de ce monde ne rencontrent pas les cas comme le mien? Non mon frère, le prophète dit ne vous découragez pas et souvenez-vous que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour nous les chrétiens, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Amen. Amen.
Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Éternel a fermé le pas des justes. Eh bien, cette petite famille, alors qu'ils étaient dans la pire des situations, qu'ils n'eussent jamais connu, Lazare était tombé malade. Et ils ont envoyé chercher leurs amis et compagnons. Et ils s'étaient assis bien des fois à leur table et avaient mangé à leur table. Elle lui avait confectionné un vêtement à porter. Ça, c'est ce que Marthe avait fait pour Jésus. Il avait posé sa tête sur les oreillers que Marthe et Marie avaient confectionnés. Essayant de montrer tous les respects qu'elles avaient pour lui. Et pourquoi les a-t-il laissé tomber quand elle demandait une faveur? Bien des fois, nous sommes amenés à ce point-là. Des fois, c'est Dieu qui nous amène à ce point-là. Nous, peut-être, nous ne savons pas. Bien des fois, nous sommes amenés à ce point-là. Pourquoi cela? Puisque je fréquente l'église. Puisque je fréquente l'église et vis correctement de tout mon cœur devant Dieu, essayant d'être une personne juste et honnête et entièrement tel que le christianisme l'exige. Mais pourquoi ces choses arrivent-elles? Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi toujours moi? Mais vous savez, bien des fois, ce sont des bénédictions déguisées. Amen. Ces épreuves-là, ce qui t'arrive là, surtout quand tu es en ordre avec Dieu, quand tu vis correctement selon la parole de Dieu, mais tu vois toujours les problèmes qui s'accumulent, les choses qui ne marchent pas, tu pries, les choses s'empirent, problème sur problème. Quand tu arrives en ce point-là, sache bien que ce sont des bénédictions déguisées. Et c'est Dieu qui t'amène à ce point-là. Ça, c'est Dieu qui vous parle. Amen. Quand un prophète parle sur la terre, c'est le ciel lui-même qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Amen. Si vous voulez avoir une délivrance, écoutez sa voix. Écoutez sa voix aujourd'hui. C'est écouter la voix de son prophète. Ces problèmes-là qui vous arrivent, ce sont des bénédictions déguisées. J'ai servi Dieu avec tout mon cœur, avec la profonde sincérité de mon cœur. Mais pourquoi cette situation? Mais pourquoi ceci m'est arrivé? C'est Dieu qui vous amène à ce point-là. Mais des fois, au lieu de continuer, au lieu de persévérer, nous nous lâchons prise. Ne lâchez pas prise, mon frère. Ne lâchez pas prise, ma soeur. Persévérez. Persévérez. Et Dieu va agir. Amen. Amen. Le soutien de la famille était mort.
Les frères gissaient dans la tombe. Et ces deux petites femmes désespérées, excommuniées de l'église, taxées de saintes exaltées, des fanatiques pour avoir suivi le Seigneur Jésus. Pouvez-vous vous imaginer les habitants de Béthanie, les pointer d'un doigt dédaigné? Pouvez-vous les entendre dire: eh bien, où est votre sainte exaltée d'amis? Vous voyez, lorsque l'épreuve est venue, il est allé ailleurs et il a refusé de venir vous aider. C'est ce que les gens pouvaient dire. Mais Dieu ne peut pas vous abandonner. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il vous connaît et connaît la situation par laquelle vous traversez. Et le prophète dit ceci dans la persévérance, 16 novembre 53, paragraphe 137. Le prophète dit ceci: cette petite femme, c'était une grecque venue de la Syrophénicienne. Et nous voyons qu'elle doit avoir entendu parler de la louange et de la gloire du Seigneur Jésus. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Elle avait entendu parler. Et lorsqu'elle a entendu, c'était cette femme aussi qui passait aussi un moment difficile. Il avait sa fille qui était cruellement tourmentée par le diable. Mais elle avait entendu parler d'un Dieu qui guérissait les malades, d'un Dieu qui agissait. Et elle a fait tous ses efforts pour arriver là où se trouvait Jésus. Au paragraphe 143. Mais cette petite femme a connu beaucoup d'obstacles. Eh bien, elle avait une fille qui souffrait d'épilepsie. Et elle était dans un état très très grave. Et elle avait appris que Jésus guérissait l'épilepsie. Même ce soir, il guérit encore l'épilepsie. S'il guérit l'épilepsie, il peut guérir la tuberculose. S'il peut guérir la tuberculose, il peut guérir les cancers. Il est l'éternel Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Et s'il a fait pour les autres, il peut faire de même pour vous aussi. C'est toujours le même Dieu. Or la foi vient de ce que l'on entend. Il s'agissait de son enfant. Son enfant à elle aussi était-elle déterminée à se rendre quelque part pour entendre Jésus. Elle a pris une décision. Quand elle a entendu que Jésus guérissait, elle s'est dit: je vais aussi voir cet homme pour le cas de ma fille. S'il a fait pour les autres, il peut aussi faire de même pour moi. Mais si seulement je peux arriver là où se trouve Jésus, mon problème trouvera une solution. Croyez-vous que Jésus est la solution au problème? Il est la réponse à chaque question. Il est la solution à tout problème. Amen.
Amen. Amen. Elle était déterminée à se rendre quelque part pour entendre Jésus. Et maintenant, elle avait connu beaucoup d'obstacles. Il y avait beaucoup d'obstacles qui l'empêchaient pour ne pas rencontrer Jésus. Vraiment beaucoup d'obstacles. Mais sa foi n'a connu aucun obstacle. Ce soir, les gens ont connu beaucoup d'obstacles. Votre esprit a beaucoup d'obstacles. Mais votre foi, rien ne peut lui barrer la route. La foi ne connaît aucun obstacle. Amen. Amen. La foi ne connaît jamais aucun obstacle. Peu importe, la foi reste positive. La foi ne regarde pas du côté négatif. La foi témoigne la victoire. Le prophète dit au paragraphe 150, finalement, elle s'effrayait une fois et a franchi tous ces obstacles. Elle est arrivée jusqu'à Jésus. Et bien apparemment, tout son problème était terminé du fait qu'elle était arrivée jusqu'auprès de Jésus. Mais ce n'était pas le cas. Alors qu'elle cherchait à rencontrer Jésus-Christ pour la solution à son problème. C'était d'ailleurs très difficile. Mais quand elle a réussi à atteindre Jésus, apparemment son problème avait trouvé une solution. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était que le début. Quand vous venez à Christ, c'est le début de tous les problèmes. C'est le début des difficultés. Parce qu'un chrétien, il est un vainqueur. On ne peut pas vous appeler vainqueur si vous n'avez pas livré une bataille. Vous devez livrer la bataille. Après vous serez appelé un vainqueur. Amen. Et quand elle est venue à Christ, c'était encore le début. Le prophète dit, bien des gens peuvent dire, eh bien si je connais Jésus, oui nous voyons cela chaque soir. Voyez, il vient effectivement au milieu de nous. Jésus-Christ, chaque soir, il vient au milieu de nous. Il confirme qu'il est là lui-même. Mais toutefois, nous revenons le soir suivant avec tous nos problèmes. Une fois de plus, nous venons à l'église. On nous dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, que Jésus est la solution à tout problème. Vous remarquez que quand vous venez, vous rentrez toujours avec les problèmes. Le prophète dit, vous voyez, et c'est vrai. Frère Branham dit c'est vrai. C'était le cas avec la femme. Elle est arrivée jusqu'auprès de Jésus. Si elle n'avait pas eu ce genre de foi au premier découragement, après savoir rencontré Jésus, elle se serait emportée et serait retournée. Mais vous voyez, la foi ne fera pas cela. Elle a fait toute la confiance et la foi
foi dans cet homme-là. Même si ce soir, vous êtes venu avec une douleur quelque part, on prie. Vous rentrez avec la même douleur. Ne témoignez pas la négativité. Témoignez que Jésus-Christ vous a guéri. Amen. Amen. Peu importe. Ne perdez pas votre foi. Même si ça semble aller dans un autre sens. Parce que cette femme, quand il est arrivé auprès de Jésus, Jésus ne l'a pas reçu directement. Elle a connu beaucoup d'obstacles. Jésus lui a dit, la guérison ce n'est pas pour votre race. Je ne suis pas venu pour vous. Ce n'est pas pour vous que je suis venu. Mais la femme, elle était déterminée à obtenir la chose dont elle avait besoin. La guérison de sa fille. Et ce soir, si vous êtes déterminé à voir quelque chose, Dieu va vous l'accorder. C'est comme une fois, il y avait une femme qui était malade. On lui a fait conseiller d'aller à l'hôpital. Elle ne voulait pas aller à l'hopital jusqu'à ce que la maladie est devenue pire, que le médecin ne pouvait rien faire. C'est alors que la femme est allée à l'hôpital. On lui a dit qu'on ne peut rien faire pour vous. Et cette femme-là a dit, je vais aller voir Frère Branham. Il va prier pour moi. J'ai entendu dire qu'il prie pour les malades. Et les malades sont guéris. S'il a guéri les autres, Dieu doit aussi me guérir. Elle était déterminée. Elle a dit que ce soir, amenez-moi à la réunion. Elle ne pouvait pas seule marcher. On devait le porter comme ça. On l'a amené à la réunion. Et les femmes, on devait prier pour les malades. Mais ce jour-là, les femmes n'ont pas prié pour les malades. Quand le frère Branham a prêché, il a terminé. Il a appelé tout le monde à venir à l'hôtel. La femme était là au fond derrière. Elle a demandé à quelqu'un à côté, est-ce que ce soir, le frère Branham va prier pour les malades? On lui a dit, non madame, ce soir, il ne va pas prier pour les malades. La femme demande, il va sortir par quelle porte? On lui a dit, il va sortir par là. Il a demandé, amenez-moi là-bas, là où il va sortir. Ce soir, je suis déterminé à rentrer avec ma guérison. On l'a emporté, on l'a placé à côté de la voiture de Frère Branham, là où le Frère Branham devait passer. Le Frère Branham ne savait pas. Quand il a terminé la prière, la réunion est terminée. La femme était là. Elle ne pouvait pas bouger. Elle était dans l'expectative. Il était là. Quand le Frère Branham est venu pour entrer dans sa voiture, il lui a tenu aux jambes. Frère Branham, je suis venu ce soir pour que tu pries pour moi. J'ai entendu dire que tu as prié pour les autres. Ils sont guéris. Et ce soir, je suis venu pour que tu pries pour moi. Alléluia. Amen. Le frère Branham me dit, je me suis senti petit. Il a imposé la main à la femme. Et la femme a été guérie. Et ce soir, il est le même Dieu. Si vous êtes déterminé, mon frère, ma soeur, ne priez pas pour essayer savoir si Dieu va exaucer ou pas. Soyez déterminés. Soit il le fait, soit jamais.
S'il est Dieu, s'il l'a fait hier, s'il est vivant, qu'il le fait aussi pour moi. Ce soir, soyez déterminés. Prenez une résolution. Comme cette femme, prenez Dieu au mot et il agira. Il agit à l'acception des personnes. Amen. Amen. Soyez déterminés. Ne prions pas juste peut-être pour essayer. Peut-être il va répondre. Peut-être il ne va pas répondre. Non, mon frère. Le frère Branham dit, la prière peut changer même la pensée de Dieu. La prière change les circonstances. La prière change un malade en bonne santé. La prière est capable. Lorsque vous êtes à genoux dans la prière, croyez, soyez certains que Dieu exauce à la prière. Vous venez à la réunion, on prie pour vous. Vous sentez encore la douleur. Mon frère témoigne que Jésus m'a guéri. Le prophète dit, parle à cette montagne. Parle à cette montagne, prêchez le 29 novembre 59. Le Belangomba Oyo était le 29 novembre 59. Après les réunions, mon secrétaire peut vous le dire. De certaines lettres affluent de tous les endroits. Des endroits où nous sommes allés. Venant des aveugles qui étaient assis dans l'assistance. Ils retournaient à la maison. Et simplement en pensant à cela, une semaine plus tard, il recevait la vie. Ou pendant qu'il marchait dans la rue, quelque chose se produisait. Ou un estropié assis dans un fauteuil roulant. Et tout à coup il s'élevait et se mettait à courir. C'était les gens qui venaient à la réunion comme vous ce soir. Quand les frères Branham pouvaient prier, ils rentraient avec leurs problèmes. Les aveugles venaient, ils rentraient avec. Les estropiés venaient, ils rentraient estropiés. Ils rentraient avec leurs problèmes. Mais une semaine plus tard, juste lorsqu'ils se mettaient à passer de la réunion, les aveugles voyaient, les estropiés marchaient. Cela nous dit quoi? Même si tu viens ce soir avec un problème, on prie sans solution, même demain, même après une semaine, Dieu va agir. L'essentiel, ne perdez pas votre foi. Si vous demandez cette bénédiction quelquefois, Dieu ne peut pas répondre immédiatement. Dieu ne répond pas immédiatement à la prière. Des fois il répond immédiatement. Des fois il ne répond pas immédiatement. Mais une chose est certaine, Dieu exauce aux prières. Quelquefois, Dieu ne peut pas répondre immédiatement. Combien savent cela? Souvenez-vous, Daniel avait prié. Et je crois que 21 ans
21 jours ou quelque chose comme cela ont passé avant que l'ange puisse arriver jusqu'à lui. Mais finalement, il est arrivé. S'il ne fait pas aujourd'hui, moi je crois. S'il ne fait pas demain, même le lendemain. S'il ne fait pas cette année, même l'année prochaine, il fera toujours. Je ne perdrai jamais ma foi. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Dans ces rangées du côté de Jésus, du 1er juin 62, que ceci puisse fortifier quelqu'un ce soir qui a peut-être longtemps prié pour une situation ou pour quelque chose, que ceci vous encourage, que ceci augmente votre foi. Paragraphe 181. Il se peut que vous ne voyez pas une seule personne pour qui vous priez être guéri. Branham dit, continuez simplement à prier pour eux. J'ai souvent dit, si j'ai prié pour 500 personnes ce soir, et que tous les 500 meurent le matin, demain soir, je serai en train de prêcher la guérison divine. Même si je prie ce soir pour 500 personnes et que tous les 500 meurent, demain soir, je viendrai prêcher que Jésus-Christ guérit toujours. Est-ce que vous le croyez? Amen. Peu importe combien vous avez prié, Dieu exauce les prières. Nous avons longtemps prié pour tel cas. Même si cela s'empire, mon frère, ma soeur, le frère Branham dit, beaucoup de gens de la Bible qui ont eu à accomplir de grandes choses, c'était des gens qui étaient persévérants en ce qu'ils avaient à faire. Ils étaient persévérants, ils étaient déterminés. Peu importe la défaite, nous allons prier et Dieu va exaucer. Le prophète dit ceci dans l'influence d'un autre, paragraphe 52. C'est une prédication prêchée le 13 octobre 62. Le 13 octobre 62. Luc 24, 49 dit, c'est le prophète qui dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pendant combien de temps? 1 heure, 2 heures, 10 jours, 4 mois. Cela ne fait pas la différence. Combien de temps cela fait-il? Quand vous demandez quelque chose à Dieu, restez jusque là. Le prophète dit Amen. Amen. Je me sens bien. Restez jusqu'à quand? Jusqu'à ce que cela arrive. Nous allons prier pour cela jusqu'à ce que cela arrive. Si ça n'arrive pas aujourd'hui,
ça pourrait arriver demain. Si pas demain, même les lendemains. Mais une chose est certaine, Dieu tient à sa parole. Dieu tient à ses promesses. Il est le Dieu qui exauce les prières. Il est l'éternel Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Même si je sens la douleur, même si les médecins disent ceci, cela, moi ça ne me concerne pas. C'est à quoi je regarde. Je regarde à la promesse divine. Je regarde à la parole. Je m'accroche à cela dans une détermination que Dieu va exaucer. Ne vous découragez pas. Ne lâchez pas prise. Dieu, il est Dieu. C'est comme cet enfant qui est là, qui s'est mouru. On a appelé les prophètes pour qu'ils viennent prier pour lui. Le père et la mère avaient foi en frère Branham. Ils croyaient que si les prophètes venaient et qu'ils priaient, l'enfant va se relever. La situation va changer. Mais quand le prophète est arrivé, il s'est agenouillé. Il a fait un mot de prière. La situation s'est encore empirée. Mais le père et la mère, après cette prière, ils ont fait une attitude positive. Ils croyaient que Dieu avait exaucé la prière. Ils se sont embrassés. Notre fils est guéri. Mais l'infirmière qui était là, il ne regardait pas ce que le père et la mère regardaient. Mais il regardait à ce que son appareil l'indiquait. Il a dit, oh, cher papa et maman, regardez là-bas. C'est la situation de votre enfant qui s'empire. Mais comment vous pouvez vous réjouir alors que votre enfant se meurt? Dans l'histoire de la médecine, quand cet appareil indique comme ça, le malade ne peut pas se relever. Mon frère, ma soeur, si vous avez la foi, l'impossible est devenu possible. Dieu ne regarde pas aux circonstances. Et même ce soir, ne regardez pas aux circonstances. Regardez à la promesse. Cet homme-là a dit, ma fille, c'est à quoi tu peux regarder. C'est à ce cardiogramme. Mais quant à moi, je ne regarde pas cela. Mais je regarde à une promesse divine. Ce soir, ne regardez pas aux symptômes. Ne regardez pas à cela. Ça va vous décourager. Mais regardez à la parole. Comme Jonas, lui qui était entouré là au fond fait de la mer. Rien ne pouvait être fait pour lui. Mais Jonas, il a gardé foi malgré qu'il était rétrograde. Dans ces circonstances-là, Jonas, il s'est rappelé de la prière de Salomon. Et un certain jour, Salomon, lors de la dédicace du temple, il avait dit, éternel Dieu, quand chaque enfant d'Israël sera en détresse et qu'il priera en direction de ce temple, éternel Dieu exauce sa prière. Jonas, au fin fond de la mer, comment il allait
le faire pour savoir que le temple était en telle direction, où il était au nord ou au sud. Mais un chrétien vit par la foi. Mais par la foi, il a prié et Dieu l'a délivré. Même ce soir, c'est encore possible. Même ce soir, Dieu est toujours vivant. Il agit encore. Il délivre encore. Que ceux qui ont crié en ce message soient bénis. Que ceux qui ont crié à la descente de l'ange puissant soient bénis. Que sa présence vous fortifie. Que sa présence vous encourage. Que sa présence puisse vous bénir à jamais. Amen. 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 Tenez debout pour la prière. Je me presse sur la route du ciel. Après quoi, chacun de nous va parler au Seigneur. Roi seulement numéro 30.